l'opportunité de s'exprimer devant les étudiants, aussi devant les profs. Comme vous m'avez présenté, moi je suis étudiante à FST Mohamedia, département biologie, première année master. C'était la nouvelle que je vais partager avec vous, c'était ma première nouvelle dans le contexte d'écrire quelque chose de littéraire, parce que j'ai l'habitude toujours d'écrire mon journal personnel, donc j'ai jamais essayé de bien s'approfondir dans la littérature. Pour vous mettre dans le contexte de ma nouvelle, donc le titre de ma nouvelle c'est Au bord des rêves de la jeunesse. J'ai choisi de parler sur le thème de chômage, puisque c'est un thème qui touche surtout les étudiants, les jeunes en gros mots. Et c'était un thème qui m'a touchée aussi personnellement parce que ma sœur, j'ai vécu, moi jusqu'à l'instant, heureusement, j'ai pas été victime de ce fléau. Mais ma sœur, j'ai vécu avec elle des moments personnels. Elle a été victime de 2 ans de chômage. C'est pour cela, c'était l'occasion, pourquoi pas, de s'exprimer. Donc, sans tarder, je vais vous mettre dans le contexte. Donc, au bord des rêves des jeunesses, j'ai choisi de parler d'une jeune diplômée sous le nom de Sarah. Donc, Sarah, c'est une jeune diplômée brillante mais naïve. Se retrouve confrontée aux réalités du marché du travail avec de nombreux refus qui ébranlent son certitude. Donc maintenant, je vais passer pour parler, pour vous projeter exactement ma nouvelle. Donc je vais choisir le paragraphe qui parlait de la transition entre d'être une étudiante brillante au sein de l'université et d'un coup se trouver devant la réalité de la vie. Donc à l'université, elle brillait parmi ses pairs. Les professeurs la louaient pour son intelligence et sa diligence, et ses camarades la considéraient comme un modèle à suivre. Elle travaillait dur, croyait fermement que ses efforts la mèneraient à une carrière réussie et épanouissante. Pour Sarah, le diplôme en poche était la clé qui ouvrirait toutes les portes de succès. Mais la réalité du monde du travail s'avéra bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Une fois son diplôme en main, elle s'était lancée avec enthousiasme dans la recherche d'un emploi. Pleine de confiance et d'espoir, elle se croyait déjà dans une grande entreprise, grimpant les échelons du succès, avec la même aisance qu'elle avait gravi les marches de l'université. Cependant, chaque entretien manqué, chaque silence après une candidature était un coup de marteau qui fissurait peu à peu ses certitudes. Chaque refus était une gifle, un rappel douloureux que ces années de dur labeur à l'université ne suffisaient pas dans ce monde où tout semblait lui échapper. Elle avait eu tant où elle croyait que le monde l'attendait bras ouverts, prêt à l'accueillir dans une carrière brillante. Mais maintenant, chaque entretien raté lui semblait un gouffre, chaque échec une pierre attachée à ses pieds. Pourtant, au milieu de cette obscurité, elle avait une lueur, sa famille. Loin de la juger, lui tendait la main, l'encourageait doucement à se relever. Sa mère chaque matin lui préparait son café préféré, espérant voir un sourire revenir sur le visage de sa fille. Son père aussi, à côté d'elle, lui racontait les histoires de ses propres échecs et les leçons qu'il en avait tirées. La vie est un long chemin, Sarah. Et ce ne sont pas les obstacles qui comptent, mais la manière dont on les surmonte. Ces mots d'abord faibles commençaient à prendre racine en elle. Sarah réalisa qu'elle avait un choix, se laisser abattre pour reconstruire ses rêves, même s'il devait prendre une forme différente. Elle décida de transformer son désespoir en détermination, d'utiliser ses refus comme des leçons, non pas fins, mais des commencements.
Elle se leva dans ce lit ce matin-là, le cœur en coureur mais un peu léger qu'avant. Elle savait que le chemin serait long, que d'autres épreuves l'attendaient, mais elle n'était pas plus seule. Elle avait le soutien de sa famille et la conviction que quoi qu'il arrive, elle trouverait sa voie, car même les tempêtes les plus violentes finissent par passer et après la pluie, le soleil brille toujours. Merci.